Petit instant storytelling, les amis, pour vous parler d'un homme qu'on appelle Edwin. Edwin Barnes. Barnes, comme beaucoup d'entre nous en Afrique, était né dans un petit village où il a grandi, où il a construit sa petite vie, un village très pauvre, lui-même Barnes très pauvre. Et il était comme ça dans ce petit village en train de faire des petits boulots. Mais depuis toujours, Edwin a toujours eu besoin de grandeur, il a toujours eu besoin d'appartenir à la haute classe, d'aller défier le monde, d'aller se chercher, comme on dit. Il ne savait pas comment faire. Il n'avait aucune idée. Sa vie était une routine. Chaque matin, se réveiller, faire un petit boulot, rentrer, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que M. Barnes puisse entendre parler d'un homme qu'on appelle Thomas Edison. Thomas Edison, qui habitait à une ville qui était à des kilomètres de où il habitait. Lui, il était dans un petit village. Il ne connaissait Thomas Edison ni d'Adam ni d'Ève. Il ne s'était jamais vu. Thomas Edison ne le connaissait pas non plus. Thomas Edison n'avait aucune idée de qui il était. Il ne s'était jamais rencontré. Mais Thomas Edison, homme célèbre, scientifique célèbre, qui publie plusieurs brevets et qui vend plusieurs inventions. Barnes se dit, j'ai une compétence. Je sais vendre. Moi, dans ma vie, j'ai décidé que j'irai travailler avec Thomas Edison. Je n'irai pas travailler pour Thomas Edison, j'irai travailler avec Thomas Edison. Barnes a commencé à vendre des journaux. Il a vendu des journaux, il a économisé, jusqu'à atteindre une certaine somme, une somme qui ne lui permettait même que de prendre le train et de rejoindre donc la ville où était M. Thomas Edison. Arrivé dans cette ville où était Thomas Edison, Barnes a décidé de se rendre au bureau de M. Thomas Edison. Il a toqué à la porte sans rendez-vous et il a demandé à voir M. Thomas Edison. Bonjour, je veux voir Monsieur Thomas Edison. Mais monsieur, qui êtes-vous? Pourquoi vous venez pour vouloir voir Monsieur Thomas Edison? Bonjour, je veux voir Monsieur Thomas Edison. Je suis venu pour travailler avec lui. Et on a affaire à un villageois qui vient de son village et qui vient en ville et qui dit, voilà, je veux travailler avec Monsieur Thomas Edison. Donc voilà, par je ne sais quel moyen, Barnes a pu se retrouver en face de Monsieur Thomas Edison. Plus tard, dans la biographie de Monsieur Thomas Edison, il dit, il avait une telle lueur dans ses yeux que je n'ai pas pu le laisser partir. Il est rentré dans le bureau d'Edison, il a regardé Edison en face, il lui a dit, monsieur, je suis venu travailler avec vous. Monsieur, je suis venu travailler avec vous. Et c'est comme ça que Thomas Edison va décider de lui dire, bah écoute, je n'ai pas la place, je n'ai pas actuellement de place de disponible, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais t'employer pour que tu puisses balayer, faire la serpillière, que tu puisses être un technicien de surface. Il accepte. Monsieur Barnes accepte. Au final, Barnes devient comme ça technicien de surface donc pour Edison. Mais Barnes n'a jamais oublié. Il a fait pendant quelque chose de 2 ans si je ne me trompe pas. Mais Barnes n'a pas oublié. Il est venu pour travailler avec Monsieur Thomas Edison. Et là, il se retrouvait en train de travailler pour Thomas Edison. Et ce n'était pas son objectif. Un jour, une opportunité donc se présente. L'inventeur Edison a mis en place un projet qui ne se vendait pas. Les commerciaux de Thomas Edison n'arrivaient pas à pouvoir écouler la marchandise. Barnes se présente devant Monsieur Thomas Edison. Monsieur Thomas, je peux écouler la marchandise. Donnez-moi tant de jours. Et là, Monsieur Thomas lui dit, bah écoute, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Vas-y. Barnes a écoulé la marchandise que n'a pas pu écouler les commerciaux aguerris en 2 fois moins de temps, sinon 3 fois moins de temps. Et c'est quand Edison voit ça qu'il dit, ah ouais, il y a quelque chose là, là il y a quelque chose. Et c'est comme ça que Barnes a fini par devenir partenaire numéro 1 de Thomas Edison. Il a vendu, tellement vendu qu'il est devenu partenaire numéro 1 de Thomas Edison. La leçon à retenir, c'est ceci. Il y a beaucoup de jeunes Africains qui se disent, là où je suis, il n'y a rien. Moi, je suis né dans un village, mes parents sont pauvres, je n'ai pas les moyens, même pour pouvoir faire ceci, il faut de l'argent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Souvenez-vous que l'audace, c'est souvent ce qui change la donne. Parfois, il faut brusquer le destin. La première chose, la première leçon qu'on peut tirer de l'histoire de monsieur Edwin Barnes, Edwin C. Barnes, c'est que l'environnement dans lequel tu es ne va pas t'aider. Si tu es né dans un environnement pauvre, rester dans cet environnement n'ira jamais en ta faveur. Sors de cet environnement. Commence déjà par là. Ne serait-ce que pour ouvrir ton mindset, commence déjà par là. Ne reste pas dans le même environnement dans lequel tu as grandi, où tu as connu la pauvreté. Ne reste pas dans cet environnement. Sors de là. Va voir ce qui se passe ailleurs. La deuxième chose qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que l'audace est un super pouvoir. Être audacieux peut jouer en ta faveur. Souvent, il faut brusquer la vie.
La troisième chose que moi je retiens de cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais perdre son cap. Quand tu es décidé à atteindre la grandeur, jamais tu ne dois te contenter de peu. Si tu as décidé d'être millionnaire, n'arrête pas à partir du moment où tu atteins 100 000. Si tu as décidé d'être milliardaire, n'arrête pas quand tu es millionnaire. Va jusqu'au bout. Parce que si tu abandonnes, tu n'atteindras pas ton objectif final. C'est pourquoi avoir un mindset figé sur son objectif est très important. Si vous êtes amoureux et passionné du dev perso, abonnez-vous au compte TikTok et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace.